Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Shemini. Alors, ces dernières semaines, on étudie d'après le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, d'après le livre du Rav Abraham Blas, mais cette semaine, sur cette paracha, il n'y a rien écrit. C'est-à-dire qu'il y a des fois des parachiotes où il n'y a pas de commentaire. Alors, j'ai pris quelque chose qui n'est pas dans son livre, mais la Torah d'Eretz Israël, la Torah du Talmud de Jérusalem. En fait, c'est un texte du Rav Kook, le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, pas le Rav Tzvi Yehuda dont on avait étudié, avec lequel on a étudié la paracha il y a 3 ans, mais le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, donc le grand rabbin d'Eretz Israël, qui a écrit une fascicule qui s'appelle Chazon Hatzimchonut Vashalom Mibchina Toranit. Le Chazon, la vision, l'espérance de, du végétarisme et de la paix d'un point de vue de Torah. Bon, on va tout expliquer de quoi il s'agit. Donc, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que nous sommes dans la paracha de Shemini qui va nous donner tous les aliments permis et interdits au niveau animal. La Torah va nous dire, voilà les animaux que vous pouvez manger. Alors, ceux qui ont les ruminants, qui ont le sabot fendu, mais vous ne pouvez pas manger le chameau, mais vous ne pouvez pas manger le civet de lièvre, mais vous ne pouvez pas manger le porc. Après, la liste des poissons interdits et permis, et la liste des oiseaux permis et interdits. Et, et donc, voilà, on peut donc manger de la viande, c'est permis d'après la Torah. La Torah nous dit quoi manger et comment manger. Le Rav Kook est assez innovant dans ce domaine, puisqu'il dit qu'en fait, l'idéal de la Torah est un idéal de végétarisme et pas un idéal de carnivore. Et il dit la chose suivante. יש ענף עיקרי אחד של התקדמות האנושות היותר גבוהה, שעומד כעת לפי מצב הקולטורה הנוכחית רק במצב חלום נעים. Il y a un niveau très élevé de spiritualité pour l'homme qui, dans l'état actuel de la culture humaine, n'est qu'un rêve pour un futur bien meilleur. Et il s'agit de la conduite du sentiment de droiture que des êtres humains envers les animaux. Effectivement, parce que non seulement on se permet de manger des animaux, mais en plus on se permet, malheureusement, ce qui est complètement interdit par la Torah, de les maltraiter. Il suffit de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on élève les poules, comment est-ce qu'on élève les animaux. Ça, c'est un problème à part. Ça relève d'un interdit de la Torah. Isur tsa'ar balechaim, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal. Et aujourd'hui, la façon dont on élève les animaux pour la nourriture, c'est des fois, quand on voit des documentaires, il y a de quoi faire peur comment on se conduit envers les animaux. Alors, Rav Kook dit, on arrivera un jour où on sera végétarien, mais on n'y est pas encore. Il explique pourquoi, dans les conditions du monde actuel, on ne peut pas exiger des gens d'être végétariens. Ça amènerait à des débordements très graves. Peut-être rappelez-moi, j'y reviendrai à la fin. Pourquoi ce serait dangereux même? Non seulement on a le droit de manger de la viande, mais à la limite, il faut manger de la viande. Autrement, on peut arriver à des excès très graves. Alors tout d'abord, reprenons au début. La Torah nous dit qu'on a le droit de manger la viande. Voilà les animaux que vous pouvez manger, et voilà les animaux que vous ne pouvez pas en manger. Mais la Torah essaye de limiter. C'est-à-dire que si on regarde l'historique, et là le Rav Kook le ramène, c'est que Adam Arishon, le premier homme, était végétarien. Quand il est dans le jardin d'Éden, à aucun moment Dieu ne lui permet de manger des êtres vivants. Il lui dit, Mikol etz hagan achol tochel. Tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance et de l'arbre de la vie. Il y a des fruits interdits et tous les autres fruits sont permis, mais il ne s'agit que de fruits et de végétaux. À aucun moment, la Torah, Dieu ne permet à Adam Arishon de manger des animaux. Quand va être le changement? Ça va être après le déluge. Après le déluge, on recommence une nouvelle humanité avec un personnage qui s'appelle Noach, qui va prendre la place de Adam Arishon. Si Adam et le premier homme était l'ancêtre de toute l'humanité, mais l'humanité qui vient de Adam est détruite par le déluge. Et maintenant, c'est Noach qui va créer une nouvelle humanité, ce qu'on appelle en hébreu les Bnei Noach, les enfants de Noé, les enfants de Noach, qui sont la nouvelle humanité après le déluge. Et là, Dieu s'adresse à Noach et lui dit, tous les animaux de la création, que Yerek Esev Natati Lacha et Kol. De la même façon que j'avais permis à Adam, le premier homme, de manger tous les végétaux, ben je te permets toutes les viandes animales
comme les végétaux. Tu peux manger ce que tu veux, il n'y a plus aucune limite. Adam ne pouvait pas du tout manger de viande, Noir peut manger toutes les viandes. Et alors on arrive à une troisième étape, l'étape où le peuple d'Israël sera au mont Sinaï, il va recevoir la Torah. Et là, maintenant, Dieu va nous dire dans la paracha de Shmini, qu'on va lire demain, vous, le peuple d'Israël, voilà, vous avez commencé maintenant à revenir vers le végétarisme d'Adam Rishon. Mais pas d'un coup. Vous n'avez pas d'un coup ne plus manger de viande, mais on va commencer par limiter la casse. Voilà les animaux que vous allez manger. Il n'y a plus de bêtes sauvages. Euh, Plusieurs commentateurs expliqueront que quand l'homme se construit de ce qu'il mange, et que si on mange des rapaces, si on mange d'abord des animaux comme des lions ou des tigres, si on mange ou des loups, si on mange des oiseaux de proie, alors on va intégrer des, la violence de ces animaux-là. Et donc la Torah nous dit non, tu manges la colombe, tu manges le bœuf, tu manges des animaux doux, le mouton, pas des animaux qui attaquent, pas des animaux qui dévorent d'autres. C'est-à-dire qu'on commence un processus de rééducation à partir du peuple d'Israël. Adam Arishon, végétarien, Noach, aucune limitation, et de nouveau, à partir du peuple d'Israël, il y a un retour vers des limitations qui va arriver. Le Rav Kook nous le dit qu'il arrivera vers un monde végétarien. Et d'ailleurs, le Rav Kook explique un verset de la prophétie qui dit V'arva l'Adonai minchat Yehuda ki me'olam ushanim konmoniat, que Dieu agréera dans un futur, dans le Beth Amikdash, dans le temple reconstruit, minchat Yehuda, l'offrande de Yehuda. Et le Rav Kook fait remarquer que mincha, c'est un sacrifice végétal. Dans la mincha, on n'offre pas un animal, ça s'appelle zevar. Zevar, ce sont des sacrifices animaux. Mincha, c'est de la farine, de l'huile. Il s'agit d'un sacrifice végétal. Il dit que dans un monde futur, on amènera essentiellement, il n'y aura pas que du végétal, mais essentiellement, on offrira sur l'autel du temple des sacrifices végétaux. C'est pas qu'on va annuler tout le côté zévar, mais on passe à un monde qui est beaucoup plus végétarien et donc aussi au niveau des sacrifices au temple, on aura beaucoup plus de menachot. Et pourquoi cela? Et le Rav Kook explique. Si l'homme est entièrement végétarien, il va arriver à une idée complètement problématique, qui est, ben, l'homme n'est qu'un animal un peu plus perfectionné que les autres, un peu plus sophistiqué. Effectivement, au XXe siècle, déjà au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, dans la suite du darwinisme qui enseigne que l'homme n'est qu'un primate amélioré et que l'homme descend du singe, bah, de la même façon qu'on ne demande pas des comptes à un lion pourquoi il a dévoré un agneau, c'est dans sa nature, c'est comme ça que le lion fonctionne. Il saute sur l'agneau et il le mange. Et si l'homme n'est qu'un singe amélioré, n'est qu'un animal amélioré, on ne peut pas lui demander d'être moral. Il n'y a pas de morale dans le monde de la nature. Le monde de la nature, c'est un monde où il n'y a pas de libre arbitre, c'est un monde conditionné par des lois. Le plus fort mange le plus faible, le loup mange l'agneau, le lion mange l'antilope. Euh, c'est comme ça que fonctionne le monde, et c'est moral, parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc si l'homme n'est qu'un animal amélioré, il se dit pourquoi moi, j'ai pas le droit de manger qui je veux. Et manger qui veut je, ça veut dire y compris mon prochain. Je peux faire des guerres, tuer comme je veux, il n'y a pas de morale. C'est-à-dire qu'on arrive à un dérapage total de créer un homme qu'un animal amélioré et donc qui n'a plus de responsabilité morale. Et d'après le Rav Kook, c'est ça qui a amené au dérapage des générations du déluge. C'est ça qui a amené au fait que, à l'époque de Noé, toute l'humanité a dérapé en disant, mais si on n'est que des animaux améliorés, on n'est pas plus tenu de nos actes, responsable de nos actes que les animaux. Et donc, on peut faire n'importe quoi, il n'y a plus de morale dans le monde, et ça arrive à une telle déchéance morale que Dieu n'a pas eu d'autre choix que de détruire le monde qu'il avait créé et de recommencer à zéro. Il dit maintenant, donc on va recommencer à zéro, je vais vous permettre de manger de la viande, pour que vous compreniez que l'homme n'est pas un animal. Qu'il y a un homme d'un côté, l'animal de l'autre côté, c'est pas la même chose. L'animal, il est du monde de la nature, l'homme est de l'ordre de la morale. Dieu l'a créé avec un libre arbitre, il peut choisir de faire le bien, choisir le mal, il doit choisir le bien. Et c'est pour ça qu'il faut manger de la viande pour comprendre la grande différence entre l'homme et l'animal. Le Rav Kook va beaucoup plus loin. Il dit que dans beaucoup de cultures européennes surtout, euh, on a transféré le besoin d'être bon sur l'animal. C'est-à-dire que, dit le Rav Kook, l'homme, il a en lui un sentiment, un besoin d'exprimer la tendresse.
C'est un besoin physique, c'est un besoin de l'homme. Il a en lui une certaine tendresse, il faut qu'il l'exprime. Et alors, il va l'exprimer sur les animaux. Mais s'il il exprime sur les animaux, mais il peut garder toute son agressivité pour les êtres humains. Je rappelle qu'on sort, l'idée que j'ai eue de ce texte, justement, c'est à cause du fait qu'on sort du Yom HaShoah, et ce jour qui commémore la Shoah, et le Rav Kook explique que bien sûr, le Rav Kook n'a pas connu les camps de concentration, il a juste vu la montée du nazisme. Il a compris vers où ça allait, mais lui est décédé avant le début de la Seconde Guerre mondiale, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais avant la Seconde Guerre mondiale et avant la Shoah. Et il dit, on l'a vu, les gardes dans les camps de concentration avaient des animaux qu'ils choyaient, auxquels ils donnaient les meilleurs morceaux de viande. Pour un juif, les épluchures de patates, ça suffit. Ou le gras de la viande dans un bouillon insipide, ça suffit. Mais pour leur animal, il fallait donner le meilleur. C'est-à-dire que leur tendresse qu'ils avaient en eux, comme tout être humain, ils le donnaient à l'animal et ils pouvaient garder toute leur agressivité contre les autres êtres humains. De leur coup, non. La Torah nous enseigne à être moraux, c'est-à-dire connaître, tout d'abord être en relation de tendresse, d'amour avec ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et garder son agressivité vers les animaux. Si tu arrives après à ne plus être agressif ni envers les hommes, ni envers les animaux, bravo, on est déjà dans le monde futur. Mais tant qu'on n'en est pas encore là, alors garde ton agressivité pour les animaux, mange la viande des animaux, mais arrête de manger ton prochain. Arrête de faire souffrir un autre être humain. Comprends la différence entre l'être humain et l'animal, et je pense encore plus important à notre époque postmoderne où c'est ce que le postmodernisme essaye de dire, qu'il n'y a plus de règles de morale, l'homme n'est qu'un animal, et donc il marche par des pulsions, et j'ai des pulsions comme ci, j'ai des pulsions comme ça, tu vas pas me dire comment me conduire. C'est justement contre ça que la Torah va lutter, et qu'elle va pas lutter en intelligence, mais elle va lutter en éduquant l'homme. Donc Adam était végétarien, ça n'a pas marché. Noir peut manger tout, le peuple d'Israël va commencer à limiter sa consommation de viande en allant vers un futur où on sera végétarien. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.